important de les amener jeunes aussi à découvrir ça fait partie de l'éducation. Oui, c'est l'éducation au goût, la découverte de la variété des goûts des produits. Là, c'est la découverte aussi d'un lieu dans lequel on peut trouver des commerçants très, très divers et on les voit travailler, on voit ce métier. Ce qui est bizarre, c'est que souvent ils viennent et ici c'est vrai qu'ils rentrent et il y a plein d'odeurs. Alors la première chose, pour certains, pas la majorité, c'est « Ah, ça sent mauvais !» Mais bon, après, voilà, ils s'approchent, ils « Ah, regarde ça !» Et bon, ils découvrent aussi, ils goûtent aussi parce qu'on leur fait goûter aussi. Mais c'est vrai que des fois, la première impression n'est pas forcément positive. Mais bon, quand c'est des petits, hein. L'odeur, les couleurs, l'ambiance. Au départ, oui, c'est surtout les couleurs. Et puis après, quand on s'arrête devant les étals, on peut discuter un petit peu s'il n'y a pas trop de monde. Voilà. Et puis comprendre un petit peu, découvrir de nouveaux produits qu'ils ne connaissent pas forcément. Vous avez un souvenir d'une odeur qui vous a marqué? Moi, je suis une chercheuse de champignons, donc je vous dirai tout de suite les champignons, les cèpes, les girolles de chez nous, quoi. Voilà, je suis une limousine, donc... J'allais souvent au marché avec ma grand-mère et on passait rue Haute-Vienne et il y avait une pâtisserie, je me rappelle le nom, c'était la pâtisserie Ruot. Et on s'arrêtait acheter des gâteaux et souvent on achetait des millefeuilles. Et ça, je m'en souviens encore. Je me rappelle très bien quand j'étais enfant. Il y avait une dame qui faisait des fromages de vache frais et j'adorais ça, j'allais les chercher à la ferme, elle me les mettait dans une assiette et elle m'en mettait toujours la moitié d'un à côté parce qu'elle me disait ça c'est pour la route parce qu'elle savait qu'arrivé chez moi, j'en avais déjà mangé la moitié. Alors ça c'est un souvenir que j'ai de ce qu'on appelait la caillade. Ma maman cuisinait, mais moi c'était, comme je suis très gourmande, c'était plutôt quand j'étais petite les gâteaux. dont je me souviens. La préparation du gâteau, en fait, le dimanche, je me souviens du dimanche matin. C'était plutôt les odeurs de sucre moi, qui me parlaient, en fait. J'ai des souvenirs, c'est pas parce que je vends des fruits, mais j'ai des souvenirs surtout des fruits. Voilà, des fruits, la mangue par exemple, parce que moi j'ai vécu dans le pays chaud, donc la mangue, dans le champ d'agrumes par exemple, à la période où elle fleurit, où ça sent bon, tout ce qui est d'oranger, clémentine, tout ça, dans les bananiers, tout ça, oui, j'ai vécu là-dedans. C'est vrai, il y a ce souvenir-là que je ne peux pas l'oublier. Du coup, j'ai fait mon métier avec, donc voilà. Terrine, le pâté, absolument toute charcuterie. Hein. Et surtout ce qui revient maintenant, le gyro notamment, c'est absolument délicieux. Vous avez souvenir du gyro? Ah oui, absolument, oui. On mangeait de la tête de veau, on mangeait du gyro. Le seul souvenir que j'ai, c'est le poulet dominical, hein, avec qu'elle nous servait sur une salade de cresson. Et ça, oui, avec un gros pain aillé dedans, et oui, ça avec des bonnes frites maison, et c'était vraiment excellent. Oui. Et ça, c'est resté ancré dans ma mémoire, oui, tout à fait. C'était la terrine de pâté de ma mémé, comme celle de Lydie, mais c'était celle de ma mémé, et elle était meilleure. Pardon Lydie. Quand on rentrait dans la cuisine, c'était incroyable, c'est vrai. Et les pâtisseries aussi, ma grand-mère cuisinait beaucoup. Beaucoup de plats en sauce et la pâtisserie. Et ça vous est resté? Ah, toujours, il n'y a pas de problème. Et vous en avez fait un métier? J'en ai fait mon métier, oui, tout à fait. Ma maman, c'était la langue de bœuf. Donc, on l'apprenait ici. Et puis elle faisait ça à la maison, voilà. Moi j'ai des souvenirs olfactifs terribles. Et de tout, hein, des odeurs de la campagne, des odeurs de cochonaille quand on faisait le cochon chez mes parents. D'ailleurs c'est pour ça que je suis devenu boucher, parce que c'est toutes ces odeurs-là, voilà, quand tu reviens de l'école à 4 heures, que tu manges une tartine de fricassée toute chaude, enfin je veux dire ça, les petites maintenant ne connaissent pas ça. Je viens ici acheter de la cervelle de veau que ma mère faisait. Elle faisait de la cervelle de veau. Soit on la fait frire sans beaucoup de beurre, ou alors avec cuit à l'eau, vous voyez, et après on met du beurre et du persil. Et vous faites sa recette? Ah oui. Les beignets aux pommes de ma grand-mère à la veillée lorsqu'il faisait bien froid. C'est un souvenir, oui. L'odeur, les pommes que l'on va ramasser ensemble et puis après les beignets que l'on déguste devant le feu de cheminée. Si. C'est des odeurs que vous recroisez par moment et qui vous ramènent à cette enfance? Oui, avec les beignets des Halles, ça peut, oui.
Oui, tout à fait. Et c'est un voyage justement, voilà. C'est un voyage qui nous ramène jusqu'à l'enfance. Toutes les personnes que je rencontre qui ont un certain âge, tout revient vers leur jeunesse, toujours. Ils veulent revoir les endroits quand ils étaient jeunes, remanger les plats qu'ils mangeaient, que leur mère, leurs parents leur faisaient.